Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DA Fresh Morning. René Ruth est toujours en train de se battre avec ses internautes sur TikTok là-bas. Je ne sais pas quel débat ils ont. Nous, on est avec Elvis. Elvis, bonjour. DA Fresh, bonjour. René Ruth, bonjour. Comment tu vas ce matin? J'espère que tous les auditeurs connectés ce matin vont bien, mais aussi les différents policiers qui sont dans toute l'étendue du territoire. Parce que les policiers nous ont montré à travers la vidéo qui circule sur TikTok, man. Si tu viens mal, le policier va te corriger. Le sport. Oui, c'est le sport dans DA Fresh. Il fallait quand même que j'en parle. Tu en parles pourquoi? Oui, parce que c'est ta rubrique, c'est la rubrique de René Ruth. C'est vrai que c'est la rubrique de René Ruth, mais DA Fresh, il faut le souligner, nos enfants et beaucoup de nos petits frères sont en train de déborder. Nous, lorsqu'on était jeunes, moi je suis des années 80, vous comprenez, les parents nous disaient déjà que lorsqu'un policier t'interpelle, même si celui-ci a mal débuté son expression, tu dois demander les excuses parce qu'on ne manque pas de respect à un officier. Est-ce que tu comprends? Ce qui fait que notre génération et les générations plus avancées n'avaient pas de problème avec des policiers. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec la jeune génération des années 2000 et ceux qui sont nés dans les années 2010. Tu comprends un peu? C'est vrai que dans la vidéo, beaucoup disent que c'est le policier qui a commencé à mettre le coup, mais on a une partie de la vidéo. On voit bien les mamans qui sont en train de crier pour dire au jeune homme, arrête, arrête, arrête. Tu comprends un peu? Donc aujourd'hui, je pense qu'il doit avoir une sensibilisation sur toute l'étendue du territoire pour expliquer aux populations qu'on doit avoir du respect pour ces gens qui maintiennent l'ordre au quotidien. Certains dorment les nuits, ils sont dans les postes des casernes, ils sont partout et ils attrapent les bandits de grands chemins. Donc ils sont là pour nous servir. Ce n'est pas nos ennemis. Donc on doit apprendre à les respecter. Moi, par exemple, j'arrive. Moi, par exemple, quand j'étais en Afrique du Sud, souvent lorsque je me baladais au parc, il y a des policiers, quand ils arrivaient, pendant qu'ils faisaient des enquêtes, un policier venait vers moi, il me disait bonjour, vous n'avez pas la drogue sur vous parce que la consommation de chanvre indien est autorisée lorsque tu fumes chez toi, mais la vente est interdite. Je disais non. Après il me disait s'il te plaît, est-ce que je peux te fouiller? Je dis vas-y. Il me dit tu es sûr? Je dis oui, je n'ai rien à me reprocher. Et après lorsque le policier terminait de me fouiller, il constatait que j'avais rien, il me disait sorry. Tu vois un peu, il est dans l'exercice de ses fonctions, mais il doit avoir la manière. Donc toi derrière, tu dois avoir la méthode pour répondre à cet agent qui est en train de faire son travail. Donc c'était un big up pour faire ce grand big up à tous les policiers. Tu voulais rebondir? Non, on est dans le sport. Toi qui es dans la... Tu es dans l'affrontement. Non, je ne suis pas dans l'affrontement. On est dans le sport. On est dans le sport. Évidemment, chers auditeurs, amis sportifs, hier, je vous annonçais l'élection de la Ligue de basketball de l'Ogooué Maritime qui va se passer ce samedi 19 et l'élection de la Ligue de basketball du Haut-Ogooué qui va toujours se passer ce samedi 19 du côté de Franceville. Et là, on a l'élection de la Ligue de basketball de l'Estuaire qui va se passer le 26 octobre prochain et nous avons des candidatures qui ont été déposées. Donc on a Chisambo, Claude Michel et on a Azizé et Vung Florine. Explique-moi, ce sont les présidents des ligues là, ceux qui vont gagner là. Oui. C'est eux qui c'est le collège électoral de la fédération. La fédération avec les présidents des associations. C'est quoi les associations encore? Mais les associations. Hormis les ligues, il y a des associations. Bien sûr. Par exemple, quelle association que tu connais? Tu prends par exemple l'association Relais Omnisport de Marius Assoumkem qui a plusieurs disciplines. Ils ont notamment le football, ils ont le basketball, ils ont l'athlétisme, ils ont la danse, tu comprends un peu. Mais le président de l'association, là, il n'est pas forcément que dans le basket. Oui, mais il en a plusieurs disciplines. Mais quand on rentre dans le compte du basketball, il devient évidemment un électeur. Les associations là ne sont pas sous la tutelle de la Ligue. Sur la tutelle de la fédération. Tu vois un peu. Donc, on va d'abord élire les présidents des ligues. Et lorsqu'on termine maintenant avec les présidents des ligues, on va maintenant démarrer avec la grande élection du président de la fédération gabonaise de basketball. Aujourd'hui, on a combien de ligues au Gabon? Aujourd'hui, on a Port-Gentil, on a une ligue. Oui, à Franceville, on a une ligue. Je pense qu'on a près de entre 6 et 8 ligues. Je vais contacter le service de communication de la fédération pour qu'on puisse avoir le nombre exact
exact. Mais on a le plus souvent eu 3 grandes ligues. Lorsqu'on ne parle pas de la Ligue de l'Estuaire d'Afrique, on parle des 3 grandes ligues, notamment la Ligue de l'Ogooué Maritime, qui a sorti tous les basketteurs que tu connais là, Nollet, Fabrice Nollet, Stéphane Lass, Jason Fanga, Géraldine Robert. On a la Ligue de basketball du Wellington qui a sorti Marius Assumkump. Oui. Est-ce que tu vois un peu qui est le grand joueur qui est sorti de là-bas? On a la Ligue du Haut-Ogooué de basketball qui a sorti Gabriel Mbundu, qui aujourd'hui postule pour la Ligue du Haut-Ogooué de basketball. Tu vois un peu. On a aussi eu des joueurs tels que Massoji qui sort de là-bas, qui est un grand coach aujourd'hui. Tu vois un peu. Donc voici les 3 grandes ligues quand on ne compte pas la Ligue de l'Estuaire de basketball, parce que la Ligue de l'Estuaire de basketball a sorti les gars comme les Ambouroué Aboubaka, Eddie Ademba que tu connais. Ce sont ceux qui sont sortis de la Ligue de l'Estuaire. Big Will aussi. Sort de quelle ligue, Big Will sort de la Ligue de l'Estuaire de basketball. Parce que, bien sûr. Moi, je ne le connaissais pas. Non, moi, je connais Big Will parce que quand j'étais au lycée des ans, il était au lycée d'application. On jouait l'Oxu ensemble. Est-ce que tu comprends? Bien sûr, c'est un produit de la Ligue de basketball de l'Estuaire. C'est vrai que son niveau était plus élevé parce que du côté de NBA basketball, il était déjà un très grand basketteur et il dunkait beaucoup. Il avait une magnifique détente. Ce qui fait que lorsqu'il a, bien sûr, les gens peuvent en témoigner. Les vidéos sont. Est-ce qu'on regarde les archives à Gabon Télévision? Est-ce qu'on peut nous montrer le match Gabon-Maroc des éliminatoires de la Coupe du Monde 98 où Étienne Kassangoma le maillot déchiré? Est-ce qu'il y a encore les archives? Tu comprends que si au football il n'y a pas les archives, est-ce qu'au basketball il y a les archives? Donc ce qui fait que Big Will, lorsqu'il est allé du côté de l'Allemagne où il apprenait et il continue à jouer, il a pu rejoindre l'équipe nationale en 2004-2015, en 2004-2005 autant pour moi, parce que évidemment il a aligné les performances. Donc pour parler de l'élection de la Ligue de basketball de l'Estuaire, comme je disais, 2 candidatures ont été déposées, à savoir Michel Claude Chisambo et Azize Evung Florine. On espère que d'ici là la commission va statuer si les 2 candidatures sont retenues, et on va contacter ces 2 personnes pour venir ici du côté du Dafresh Morning pour nous présenter leur plan d'action par rapport à la Ligue de basketball de l'Estuaire. Et là tout à l'heure je parlais avec la présidente sortante, Jessica Boussamba, épouse Bekale, qui a fait 2 mandats de 2 ans, qui tire sa référence, qui ne se présente pas pour un 3e mandat, qui, si tout va bien et qu'on s'accorde, elle sera ici au plateau entre lundi ou mardi ou mercredi pour venir nous faire un bilan un peu des 4 ans qu'elle a eu au sein de cette ligue de basketball de l'Estuaire, nous dire un peu quelles sont les avancées qu'elle a eu à faire et quels sont des problèmes qu'elle a eu à affronter durant ces 2 mandats. On continue toujours dans le basketball pour parler de la route de ball. Ça a commencé du côté de la Tanzanie où on avait la rencontre de Nairobi City qui était opposée à Bovalen East des Seychelles. Et bien c'est Nairobi City qui a remporté 89 à 58, donc près de 31 points d'écart. Ensuite, toujours dans ces éliminatoires, pour la première partie de la BL, on avait GKT de la Tanzanie qui était opposé à Urumani du Burundi. Et bien c'est l'équipe burundaise qui s'est imposée 83 à 60, donc près de 23 points d'écart. Et là, on a un peu les équipes qui vont composer le groupe A et le groupe B pour ces éliminatoires de la BL. On parle de la première partie parce qu'on a la route de ball, la phase éliminatoire des zones, et ensuite on a le final 16, et après maintenant on a la phase des playoffs qui se passe généralement du côté du Rwanda. Donc pour le groupe A, on a le Stade Malien, on a l'Union sportive des forces des armées du Burkina Faso, on a le El Ali de Tripoli et on a le Croix Star du Cap-Vert. Dans le groupe B, on a Abidjan Basketball Club, on a Spintex Knicks du Ghana, on a Elan de Coton du Bénin et on a Maïted Barrett du Libéria. Donc voici un peu ceux qui vont composer le groupe A et le groupe B. Et je rappelle que le tenant du titre, c'est le Petrosport de Luanda qui avait pris le dessus sur le Al Ali de Tripoli. Le score était de 107 à 94, donc près de 13 points d'écart. Et le River Upper du Nigeria avait occupé la 3e place en battant les Cape Town Tigers
80 à 57. Et là, on a le représentant du Gabon qui est Mwanda Basketball. Parce que pendant 2 ans, on a eu Espoir Basketball entraîné par Michael Oganda et Ruth Glénat qui sont allés 2 fois du côté de la BIL. La première fois qu'ils sont allés, ils avaient été qualifiés pour aller jouer le 2e tour du côté d'Abidjan. Mais faute de moyens, cette équipe de Libreville qui se situe du côté du Charbonnat n'avait pas pu effectuer le déplacement pour la première participation. Et la deuxième participation, ils avaient été éliminés par le club de la Centrafrique. Ils étaient sortis au premier tour. Et le représentant du Gabon, généralement, se qualifie durant la Coupe du Gabon qui est organisée par la Fédération gabonaise de basketball. Et l'année dernière, la Coupe du Gabon a été remportée par le club de Mwanda Basketball entraîné par le Péché et Massoudi. Donc, ce sont eux qui vont aller représenter le Gabon pour la route de ball, pour la phase qualification qui va se passer du côté du Cameroun. Alors, je rappelle que ça va se passer du côté du Cameroun. Ça va commencer le 27 octobre jusqu'au 1er novembre. Donc, on aura les meilleurs clubs de l'Afrique centrale. On aura un club camerounais, un club de la Guinée équatoriale, un club centrafricain, un club tchadien. Et les 2 qui vont sortir de ce groupe-là, de cette phase éliminatoire, seront qualifiés pour aller jouer les 16e de finale. Donc, tu te rends compte qu'en fait, c'est la NBA qui a amené ce concept-là pour permettre aux clubs africains de titiller le haut niveau. Et lorsque vous êtes qualifié, vous avez la possibilité d'enrôler 3 ou 4 Américains. Et ça permet aussi à vos différents championnats de pouvoir se développer, parce que lorsque vous partez en Coupe d'Afrique, vous n'avez plus le même niveau que les autres en fait. On a pu le voir avec Ruth Glénat, le fait qu'elle allait 2 fois en Coupe d'Afrique, ça a donné à ce jeune coach gabonais une visibilité où elle a été enrôlée par les Los Angeles des Lakers pour la Summer League. Tu comprends un peu que c'est vraiment bénéfique de nos clubs de pouvoir participer à cette compétition. Maintenant, là, il n'est plus question de directement aller au 2e tour parce que on a le club CAS en 2022 qui avait déjà joué le 2e tour, parce que la phase aller s'était passée à Libreville où ce club avait été qualifié, mais arrivé au 2e tour, ils n'ont pas pu aller du côté des playoffs, du côté du Rwanda. Et du côté de la NBA, ça a aussi démarré parce qu'on a déjà les matchs de pré-saison qui ont démarré et on espère que le championnat national américain va démarrer à temps. Et pour parler de ce qui se passe du côté de la FIBA, on parle de FIBA Africa Regional York. Donc on a du 21 octobre au 24 octobre du côté d'Abidjan, des jeunes filles, les meilleures en Afrique de moins de 17 ans vont se retrouver là-bas pour participer à ce camp de basket, un peu comme le camp de basket qui a été organisé par John of Africa, est-ce que tu comprends, initié par Masai Ulrich qui est le manager général des Toronto Raptors, qui est un Nigérian d'origine, qui est un Américain déjà, qui permet à ces jeunes Africains de moins de 19 ans de pouvoir avoir ce tremplin via les camps de basket qu'il organise. Mais la FIFA aussi fait aussi ce style de camp. Et la FIFA généralement prend les meilleurs de chaque zone et vous retrouvez dans un pays qui a été choisi pour pouvoir être entraîné par ces coachs FIBA. Donc c'est dans cette vague qu'on a 2 Gabonaises qui seront représentées, à savoir Anastasia Masanga Ngoma et la jeune Eden Wali Ngaba, qui vont aller représenter le Gabon pour ce FIBA Africa Regional Yorkand qui va se passer du 21 au 24 octobre du côté d'Abidjan. Et c'est aussi la même chose du côté de chez les hommes, parce que évidemment on a le jeune Eyindong Ibrahim qui est né en 2009, donc vous comprenez que le jeune a juste 15 ans, il mesure 2,01 m. Il était sélectionné pour participer à ce camp qui a démarré depuis le 14, qui va finir le 17 du côté du Cameroun. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on a vu le général manager des Toronto Raptors qui a eu à dire qu'au Gabon, on a des très bons profils, les jeunes sont techniques, les jeunes sont talentueux, les petits ont l'esprit d'équipe et on a vraiment le niveau. Ça se voit aujourd'hui parce que le camp a été initié par Géraldine Robert qui fait partie de l'association de Masai Ujiri, qui a permis que celui-ci avec son staff puisse venir. Mais vous comprenez que la FIBA derrière a encore sélectionné 3 jeunes Gabonais pour participer à ce camp qu'ils organisent chez les garçons
du côté du Cameroun et chez les filles du côté de la Côte d'Ivoire. C'est dire qu'il y a vraiment le niveau ici au Gabon et les ligues et la fédération fait vraiment son travail. On espère que les moyens qui sont mis généralement à la disposition du football seront les mêmes dans toutes les disciplines sportives, à savoir le basket, le hand, l'athlétisme et autres, parce que derrière, on a aussi des talents qui sont cachés dans d'autres disciplines. Ils ont juste besoin de la lumière et des moyens pour engranger les médailles et faire la fierté du pays. Parce qu'on ne va pas oublier que le premier médaillé du pays du côté des Jeux Olympiques, c'est Anthony Obam et c'est la discipline du taekwondo. Donc, c'est dire que dans d'autres disciplines, nous avons aussi des talents. On va rester dans le taekwondo parce qu'on y était déjà lorsqu'on a parlé de Anthony Obam. Rapidement, donc, on a cette équipe de taekwondo amenée par le coach Ndomba Emmanuel et la délégation gabonaise présente à Malabo qui a décroché 5 médailles lors de la Coupe du Président. Vous comprenez, Dafresh, tu vois que dans mon élan, je ne mentais pas. Je suis en train de dire ce qui est clair. On doit mettre les mêmes moyens qu'on met au football dans toutes les disciplines pour permettre qu'il puisse avoir une véritable explosion sportive. Parce que pour être une grande nation, pour vendre, c'est les sportifs en fait et les artistes, tu comprends un peu. Moi, par exemple, quand j'étais du côté de l'Afrique du Sud, quand je venais passer les vacances au Gabon et que je faisais escale au Rwanda, mais au Rwanda, quand Aubameyang jouait Arsenal, on voyait les posters d'Aubameyang au Rwanda. Vous comprenez un peu, un Gabonais. Ouais, et ils avaient visite Rwanda, non? Oui, ils avaient visite Rwanda. Est-ce que tu comprends un peu? Ils n'avaient pas choisi n'importe quel joueur. À l'époque, c'était le capitaine et le meilleur joueur. Vous comprenez que les Rwandais savaient que celui qui est sur le panneau avec le maillot visite rwandais, c'est Pierre-Emerick Aubameyang. C'est un Gabonais. Vous comprenez un peu? On a pu le voir avec Anthony Obam, qui était champion du monde du taekwondo poids lourd, qui a été médaillé d'argent aux Jeux Olympiques pour le compte du Gabon, dont ceux-là vendent. On a vu Géraldine Robert, qui était meilleure joueuse du championnat de première division de basketball du côté de la France. Elle vendait quoi? Elle vendait le vert, jaune, bleu. Donc, pour que ces sportifs continuent à sortir, il faut véritablement que la tutelle pense aux autres. Peut-être pas les mêmes moyens, mais si le 1/4 qui investit dans le football se retrouve dans les autres disciplines, je pense qu'on aura des grands champions un peu partout. On va aller du côté du football d'Afrique pour parler d'un joueur que tu connais très bien, qui est un footballeur gabonais, qui s'était retrouvé sans club, mais aujourd'hui, celui-ci s'est envolé du côté de la Croatie. Le jeune, c'est André Biogopoko, qui a signé un contrat d'une saison avec le club croate de NK Iskra 1161, actuellement 6e du championnat de première division de la Croatie. Tu comprends un peu? Donc, il n'est pas allé signer dans un club qui joue la relégation. Est-ce que tu vois? Non, c'est un chaos lorsque tu vas signer dans un club qui joue la relégation. La relégation, c'est les clubs qui sont derniers. Donc, ils n'ont plus d'espoir en fait. Pour eux, ils sont obligés de prendre les joueurs n'importe comment. Entre-temps, là où le jeune André Biogopoko a signé, il a signé dans un club de première division en Croatie qui est un très bon championnat et derrière, le club est 6e. Et je rappelle que pour ceux qui ne connaissent pas la Croatie, n'oubliez pas seulement qu'il y a un joueur du Real de Madrid qui a eu le ballon d'or 2018. C'est le seul ballon d'or qui s'est interposé entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Tu connais le joueur Modric. Est-ce que tu comprends un peu? C'est son pays. Pour les anciens comme nous, on a vu des anciens joueurs tels que Davor Suker, comme Zivzimi Boban. Tu comprends que c'est une grande nation de football et André Biogopoko a signé là-bas en première division. On espère qu'il va relancer sa carrière. Ensuite, on va terminer cette rubrique de sport pour parler de ce qui se passe du côté du Japon. Le Japon est devenu le premier pays, n'importe quelle fédération, à remporter ses 9 premiers matchs de qualification de Coupe du Monde sans encaisser un but. D'après, tu te souviens, pendant la Coupe du Monde 2022, du côté du Qatar, les Japonais, avec leur culture, du respect des valeurs et du respect du travail, ils ont amené ce concept du côté du Qatar où les supporters, c'est pas la première fois, mais il faut en parler. C'est la première fois qu'ils font ça. Ils font ça à chaque fois qu'ils vont en Coupe du Monde. Ils font ça à chaque fois qu'ils vont en Coupe du Monde. Soit ils nettoient les vestiaires, soit ils nettoient les tribunes. Stade, soit ils nettoient les tribunes. Ils ramassent. Tu vois, en fait, voici un peu l'exemple des pays qu'on doit prendre, en fait. Parce que généralement, on va regarder la France, on va regarder les States, l'Angleterre, non. Mais voici le Japon, un pays développé qui est organisé,
organisé, qui est structuré d'Afresh et qui, à chaque fois que ce pays se retrouve à l'étranger, marque la différence. Et là, on peut le voir notamment avec l'article de bwin Sport France qui dit que c'est le premier pays à remporter 9 matchs de qualification de Coupe du Monde sans encaisser un but. Donc 38 buts marqués, 0 but encaissé. Vraiment big up au Japon. Et ensuite, on a le jeune Lamine Yamal qui devient le premier joueur européen de l'histoire a joué 17 matchs avec son pays avant d'avoir 18 ans. Tu te souviens sur le petit qui a fait mal à la France pendant la Coupe d'Europe. Tu vois un peu ce jeune joueur qui a le numéro 10 d'Espagne et qui joue avec le Football Club de Barcelone. Merci Elvis avec nous ce matin pour le sport sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.